Est-ce que vous avez déjà pensé à abandonner un projet qui vous tenait à cœur? C'était mon cas au mois de mai avec le podcast. Bienvenue sur La Lame, le podcast qui parle d'art, de militantisme et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Louise, je suis photographe et vidéaste à Lyon et je vous retrouve aujourd'hui pour vous annoncer la saison 4 du projet. Je tenais aussi à revenir sur les difficultés que j'ai rencontrées récemment et la pause qui s'en est suivie. Je vous annoncerai enfin tous les changements qui vont s'opérer par ici à partir de maintenant. En tout cas, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous laisse tout de suite avec la suite de l'épisode et je vous souhaite une très belle écoute. La Lame, c'est un projet que je tiens depuis 3 ans et c'est peut-être le seul projet perso que j'ai tenu aussi longtemps. C'est une mauvaise habitude que j'ai et qui est récurrente chez moi. J'abandonne tout ce que je commence. J'ai écrit des histoires par exemple que j'ai jamais terminées. J'ai commencé la couture et ma machine aujourd'hui prend la poussière. J'ai des carnets entiers de projets personnels qui n'ont pas été aboutis, voire pour certains même pas commencé. Pourtant, ce projet-là, allez savoir pourquoi, ça fait 3 ans que je l'anime et je l'aime toujours autant. C'était important, je pense, pour moi de revenir un peu au pourquoi. Et je me rappelle que j'ai créé La Lame parce que je vivais des moments difficiles avec mon activité et je me sentais surtout hyper seule et isolée dans mes problématiques. J'étais fatiguée d'entendre des podcasts d'artistes connus qui ont réussi, qui ont percé pendant des années. J'avais l'impression d'une grande dissonance en fait entre ce que j'écoutais et ce que je vivais. Moi, j'avais envie d'écouter des podcasts qui représentent la majorité des artistes, c'est-à-dire des personnes qui tentent de vivre de leur art et peinent à s'en sortir dans un monde capitaliste et pas adapté. J'avais besoin de me sentir moins seule et de faire en sorte, je l'espérais en tout cas, que mes auditories se sentent également moins isolés, compris et représentés au mieux. J'ai créé La Lame parce que j'avais envie, et j'ai toujours envie, de politiser le regard que l'on pose sur le secteur culturel et artistique. J'avais envie qu'on parle de conditions de travail et qu'on reconnaisse nos boulots comme du travail, qu'on parle de nos statuts, de nos régimes, de précarité des lieux, des projets, des emplois. Je voulais aussi adresser la question des représentations dans les œuvres produites, de leur impact sur l'imaginaire collectif et de la force qu'elles peuvent apporter pour les luttes. Et enfin, j'avais envie de faire parler d'autres personnes, parce que c'est toujours intéressant d'entendre des avis multiples, d'écouter des vécus différents. Et tout ce que je vous ai cité là, j'ai eu la chance de pouvoir l'explorer ces dernières années. J'ai pu recevoir ici 32 invités, ce qui est énorme, des artistes, des lieux, des collectifs, des syndicats, des assos, ainsi qu'une vingtaine de témoignages d'auditeuristes sur des épisodes participatifs. J'ai pu parler lors d'épisodes solo, de lutte du secteur culturel, des dessous de mon métier, de favoris culturels et de plein d'autres choses. Un nouvel épisode sortait donc un mercredi sur 2 et faisait entre 1h et 2h30. C'était assez aléatoire. Et du coup, voilà, ça avait l'air de bien se passer, toute cette histoire, vous me direz. Et c'était le cas, mais pas vraiment non plus. C'était le cas, ça se passait bien dans le sens où j'étais heureuse, notamment de pouvoir enregistrer des épisodes sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et voilà, je suis quand même fière de certains épisodes qui sont sortis, notamment beaucoup des épisodes avec invités dont je suis hyper reconnaissante. Mais la réalité, c'est que j'ai commencé à avoir plus de travail déjà dans mon activité de photographe et vidéaste, et du coup que j'arrivais plus à tenir le rythme, mais aussi que j'avais peu d'écoute en vrai, très peu de retours. Même si du coup chaque retour me donnait beaucoup d'énergie, c'est vrai que c'était assez dur parce que c'est vrai que je me demandais si ça intéressait vraiment les sujets que j'abordais, si la façon dont j'écrivais, enfin voilà, je me disais qu'il y avait sûrement des problèmes à plein d'endroits que je ne voyais pas et que je n'arrivais pas à résoudre. Et du coup, je me suis beaucoup remise en question, j'ai commencé à avoir un manque de sens et ça a mis un coup aussi à mon sentiment de légitimité à prendre la parole parce que je me suis dit déjà à quoi bon, à quoi je sers et est-ce que je fais les choses bien et sûrement que je fais les choses pas bien et voilà et voilà. C'était ce genre de réflexion. Et aussi j'ai identifié 5 problèmes majeurs, c'est que déjà les épisodes étaient très longs et que ce n'était pas, en tout cas je n'ai pas l'impression que c'était vraiment dans vos habitudes d'écoute pour la plupart d'entre vous. Le deuxième problème, c'est que dans les épisodes solo, par exemple Actu des luttes, j'ai essayé d'aborder beaucoup de sujets et de faire des épisodes longs parce que j'avais l'impression de pouvoir rentrer plus en profondeur dans les sujets. Mais au final, je trouvais que les sujets étaient pas aboutis parce que justement, je mettais plusieurs trucs dans un seul épisode et au final, je n'allais pas profondément et j'abordais 5 sujets. Et je pense que même vous, au moment de cliquer sur le podcast, bah, vous pouviez pas forcément trop vous attendre à ce à quoi j'allais parler.
Et donc, ça faisait que ça vous donnait pas forcément envie de cliquer, ou alors que vous cliquez sur quelque chose et que vous retrouviez avec quelque chose d'autre au final dans les oreilles. Et qu'en plus, voilà, j'aborde des sujets très divers et du coup pas forcément de la bonne façon. Pour conclure là-dessus, je dirais que c'était des épisodes trop longs et pas assez clairs dans le message que je voulais passer, et du coup aussi très lent et difficile à écouter pour vous. Et du coup, comme je vous l'ai dit, les autres problèmes, c'était que j'avais très peu et trop peu d'écoute en vrai, notamment d'écoute jusqu'à la fin. Donc c'est que j'avais un problème soit de découvrabilité, soit de rétention d'audience, et du coup que les épisodes ne plaisaient pas. Et la façon dont je tournais les sujets dans les titres, par exemple, ne donnait pas envie non plus. Problème suivant, c'était dans ma com. Je trouve que ma com ne fonctionnait pas non plus. Alors, ce qui était chouette, c'est que ma com en story, je pense, fonctionne bien. En tout cas, je gagnais quand même en nombre d'abonnés, donc je sais que les choses que je mettais sur le Insta fonctionnaient et les stories étaient pas mal vues. Mais par contre, les formats de post ne fonctionnaient pas, et du coup je demandais beaucoup des formats de post avec des retours, et au final j'avais pas de retours, ce qui était normal parce que je pense que j'en demandais trop et que c'était pas adapté en fait, tout simplement. Que les extraits, personne ne lit des extraits en réel Insta en vrai, surtout quand c'est des extraits qui sont pas vidéo, donc c'était peut-être pas la chose à faire pour ça. Donc voilà, comme qui ne fonctionnait pas, et du coup comme je vous l'ai dit, dernier problème, est venue donc une perte d'envie parce que j'avais l'impression de pas faire bien les choses et que ça n'atteignait pas son public non plus. Le but, en tout cas avec La Lame, c'est pas de devenir un podcast immense, mais c'est quand même, vu qu'on parle de lutte et tout, d'avoir un minimum de visibilité juste pour pouvoir... Voilà, mon but à la base, c'est de pouvoir aider des gens, quoi, ou en tout cas d'échanger avec des gens, de partager avec des gens, et de partager des connaissances, et de partager des tips, et des ressentis, et des témoignages, parce que ça fait du bien, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai envie quand même d'un minimum d'audience pour que ça puisse servir, tout simplement. Tout ça a amené donc à une pause. J'ai décidé que c'était la fin d'une ère avec le podcast et j'ai décidé d'arrêter. Je me suis sérieusement demandé d'ailleurs si c'était pas le moment d'arrêter définitivement. Mais j'ai choisi déjà de faire une pause de 1 mois. Et quand j'ai un petit peu réfléchi, je me suis vite rendu compte que j'avais pas envie d'arrêter définitivement. Mais par contre, comme toute bonne rupture dans un projet, il fallait qu'il y ait des choses qui changent pour pouvoir repartir sur de réelles bonnes bases et pas refaire la même bêtise. Donc, je suis ravie de vous dire que c'est chose faite et de vous annoncer une bonne fois pour toutes que c'est parti pour la saison 4 de La Lame Podcast. J'ai bien travaillé au mois de mai. Tout ça, je voulais vlogger pour un podcast qui sort à la fin du mois de juin, là. Donc, vous pourrez avoir les étapes et le fil rouge un petit peu plus clair de quelles ont été mes réflexions, comment j'ai tout remis à plat et tout déconstruit, etc. Pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Et parfois, c'était plaisant et ça avançait très vite. Et parfois, c'était dur. J'avais juste envie de me rouler en boule et de pleurer un bon coup. Mais voilà, c'était beaucoup de réflexion en fait. Et je suis contente en vrai là de comment ça a pris forme. Tout n'est pas terminé, mais encore une fois, ça, je vous en parlerai à la fin du mois. Il y aura d'autres changements qui vont arriver dans l'année, mais là, j'avais vraiment en fait besoin de faire cette pause-là pour revoir les formats. C'était ça le plus important, revoir la com aussi. Et donc là, voilà, c'est chose faite. Déjà, je vous ai sondé tout au long du mois de mai et je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez beaucoup réagi, genre. Ça m'a fait vraiment trop plaisir. J'avais peur que vu que ces derniers temps, je postais moins, j'aurais moins de réponses, mais vous avez été là, donc merci à vous. Et voici ce qu'il est ressorti des sondages, si je devais faire un très gros résumé. C'est que vous avez l'habitude de consommer des podcasts de façon régulière et des podcasts moins longs que ce que je proposais sur La Lame. Et ça tombe bien parce que mes propres habitudes de consommation ont changé aussi. Si avant je consommais des épisodes super longs, aujourd'hui j'en consomme des beaucoup plus courts. Donc on était plutôt alignés là-dessus. Je vous ai ensuite posé des questions plus spécifiques sur les formats en soi, qui étaient déjà présents sur La Lame, et de comment on pouvait les redécouper. À chaque fois, je vous donnais plusieurs propositions et vous me disiez ce qui vous parlait le plus. Et encore une fois, en vrai, je suis trop contente de comment ça rend. Alors, c'est le moment, ça y est, de vous dire ce qui va changer par ici et de vous dire ce que j'ai décidé suite à vos réponses. Roulement de tambour, parce que là, attendez, là, c'est un moment qu'on attend depuis très longtemps. En tout cas, moi, ça fait des années que j'ai envie de le faire et que j'ose pas et que je me dis que ça va être trop compliqué. Mais grâce au fait qu'on a remanié les formats,
vois ça comme une très bonne possibilité et du coup je vous l'annonce aujourd'hui. Roulement de tambour. La Lame devient à partir de maintenant un podcast hebdomadaire. Je suis choquée. Est-ce que vous êtes choqués? Waouh, waouh, waouh. Pour moi, c'est un énorme truc, ok? Donc, je mets de l'énergie là parce que je suis contente de ça. C'est une nouvelle aventure pour le podcast et que je souhaitais tester depuis longtemps. En fait, mon but, c'est vraiment de créer un rendez-vous régulier. On va garder le mercredi à 6h. Cette fois, il sortira bien à 6h parce que ce temps-ci, j'avais du mal à les sortir à temps. Je me suis dit, en fait, moi, les podcasts que j'écoute, ils reviennent régulièrement. Je les écoute toutes les semaines et je connais le jour parce que c'est quelque chose qui revient toutes les semaines. Et du coup, à chaque fois, le jour donné, je suis trop contente de retrouver le podcast et j'ai hâte de mon épisode. Et ça me le fait beaucoup moins avec des podcasts qui sortent une fois toutes les 2 semaines, comme La Lame. Même si ça dépend, en fait, de plein de choses parce qu'il y a des podcasts qui sortent qu'une fois tous les mois et au final, je les écoute quand même. Mais c'est plutôt des podcasts hyper produits que j'écoute de temps en temps et qui leur prennent du temps à faire aussi, mais des podcasts un peu plus juste écrits et montés très simplement comme La Lame. Je trouve ça chouette d'avoir un rendez-vous hebdomadaire. Moi, en tout cas, j'avais envie de créer cet espace entre nous, on se retrouve plus souvent, moins longtemps, et voilà. Donc, je suis vraiment trop heureuse de vous annoncer ça. Les épisodes seront du coup beaucoup moins longs parce que vous imaginez bien que moi toute seule avec mes petits bras je peux pas sortir des épisodes de 2 heures toutes les semaines. Mais de toute façon c'était pas l'envie. Donc les nouveaux formats d'épisodes dureront entre 20 et 45 minutes voire 1 heure pour les plus longs formats. Là, je pense plutôt aux interviews, par exemple. Il y aura des formats qui seront récurrents, ça, on l'a vu ensemble. Et du coup, il y a 2 formats qui vont revenir tous les mois. Ce sera les favoris culturels. Donc, ce seront des épisodes plutôt de 20 minutes où vous aurez les favoris culturels tous les mois, comme vous les avez déjà vus sur le podcast. C'est un format que j'adore, avec lequel je peux explorer beaucoup, donc je suis contente de ça. Vous aurez aussi chaque mois un format Actu des luttes. Lui, je pense qu'il durera plutôt 30 minutes environ, mais voilà, ce sera à voir en fonction des sujets. Je sais que le sujet de ce mois-ci va me prendre du temps, mais peut-être que les sujets des mois prochains pourront être un peu plus light. On verra. En tout cas, voilà, il y aura au moins un épisode favori, un épisode actu des luttes tous les mois. Et ensuite, les autres seront partagés entre plusieurs formats que vous connaissez ici, que ce soit le format Unpopular Opinion ou des vlogs, etc. Des formats voilà, où je donne mon avis, où je vous parle un peu des backstage de mon activité. Ça pourrait être aussi des épisodes un petit peu tips, comme on a eu l'habitude d'en faire ici. Et sinon, évidemment, ce sera partagé aussi entre des épisodes participatifs et des épisodes interview. Pour les épisodes interview, j'ai décidé de recommencer ce format uniquement à partir de septembre parce que là déjà je remanie tout le podcast et je pense que j'ai besoin de repos et d'un peu de temps pour pouvoir faire tout ça. C'est beaucoup de travail. Donc je me suis dit on va pas se surcharger. Jusqu'en septembre, vous serez avec moi tout simplement. J'ai plein de choses à vous raconter. J'ai déjà tout le programme jusqu'à décembre en vrai. Donc tranquille. Et pour les épisodes participatifs, ce sera quand j'ai assez de réponses sur les thèmes donnés. Donc voilà, je pense que ça, il va falloir qu'on en parle ensemble aussi parce que ça va être des choses à remettre en place, des habitudes à reprendre entre nous. Et en parlant de compte Instagram, il va évoluer aussi et je vais vous proposer d'autres formats. Il y aura plus du tout d'extraits comme vous les connaissiez, il y aura plus du tout de posts débats parce qu'ils fonctionnent pas tout simplement. Il y aura tous les mois un post avec le programme déjà. Il y aura des posts citations, il y aura des réels un petit peu backstage du podcast. Et là, je suis en train de vous spoiler de fou, donc je vais arrêter là. Vous allez voir le nouveau compte Instagram arriver petit à petit tout au long du mois de juin, donc je vous laisserai découvrir. Mon but avec tout ça, c'est de continuer à vous parler à travers mon petit regard de photographe et vidéaste qui galère toujours après 5 ans d'activité. J'ai envie de vous parler de lutte du secteur culturel, de sujets qui me tiennent à cœur, de vous partager des récits qui me paraissent importants et pas assez visibilisés. C'est important pour moi de vous dire ce que je suis et ce que je ne suis pas pour que ce soit vraiment très clair. Je produis un petit podcast indépendant solo et je vais vous amener à travers tous ces sujets, à travers des recherches que j'ai faites parce que c'est des choses qui m'intéressent, des sujets qui m'intéressent, des choses qui me tiennent à cœur. Mais je ne suis pas journaliste, je ne suis pas un média avec plusieurs personnes qui participent dessus. Je n'ai pas un point de vue parfait, omniscient et je ne sais quoi. Voilà, je pourrais pas tout explorer, je ne pourrais pas recevoir tout le monde.
Je ferai plein d'omissions sûrement et je ne serai pas parfaite dans mes propos. Ce que je peux vous promettre ici, c'est d'essayer de faire les choses au mieux avec les armes que j'ai et de pouvoir évoluer avec vous et d'essayer en tout cas de vous apporter une compagnie qui peut faire que vous vous sentez compris et faire que ça peut vous intéresser à des nouveaux sujets que je vous apporte sur la table. J'espère en tout cas vous faire découvrir des choses par ici. J'espère que ce petit vent de fraîcheur vous plaira, que les épisodes seront plus adaptés à vos habitudes d'écoute, que les sujets abordés vous donneront envie. Si vous êtes artiste ou travailleuse du secteur culturel, j'espère que vous pourrez y retrouver des récits qui résonnent avec vous, des pistes de réflexion sur des luttes du secteur et quelques apprentissages, des billes pour la suite. Mon prochain défi là, ça va être de voir si ce qu'on a mis en place fonctionne et de continuer à améliorer tout ça au cours des prochains mois. Donc pour cela, n'hésitez pas à me partager vos avis, vos critiques, que ce soit en commentaire, en DM, je ne sais quoi. Ça pourra simplement que m'aider à améliorer le projet. Merci de m'avoir accordé de votre temps. N'hésitez pas à suivre La Lame sur votre plateforme d'écoute pour ne pas manquer les nouveaux épisodes, ainsi que sur le compte Instagram pour prendre part au projet de façon plus active si vous le souhaitez. Et dernier petit rappel, pour soutenir le projet, sachez que vous pouvez également faire un don sur la page Tipeee du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode sur le mois des fiertés. Et d'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos projets. Merci à vous.